Déborah, quel est l'enjeu qui se cache réellement derrière la protection de l'environnement? Merci Marion, merci aussi Jérôme Cohen pour l'introduction qui fait beaucoup de sens. Et je remercie aussi Pascal qui est dans la salle, qui était avec moi en Antarctique il y a très peu de temps, donc comme passager. Et on a eu beaucoup d'échanges justement sur les paradoxes que cette transition environnementale nous fait vivre. Je voudrais commencer par une citation qui est de M. Emmanuel Macron en 2020, qui dit « Je ne crois pas que le modèle Amish ne permette de répondre aux enjeux écologiques contemporains ». Et je trouve que c'est extrêmement énervant, ce genre de phrase, parce qu'aujourd'hui, et peut-être que les médias, et en tout cas les informations qui arrivent aux citoyens qui ne sont pas scientifiques et biologistes, ne permettent pas complètement de comprendre l'urgence d'agir. Et je regrette que mes camarades scientifiques ne puissent pas avoir de compétences suffisantes en communication pour vulgariser la chose et donner réellement envie de se relever les manches et de passer à l'action pour l'environnement. Aujourd'hui, nous avons la preuve scientifique, et je ne vais pas forcément vous ressasser, mais j'aimerais revenir à des notions de base qu'il faut que tout le monde sache. Nous avons la preuve scientifique que nous sommes dans une 6e extinction de masse de la biodiversité. Contrairement aux 5 autres, dont l'avant-dernière, qui a fait disparaître les dinosaures il y a 65 millions d'années, la cause principale de cette disparition de la biodiversité, ce sont les actions humaines. Et les actions humaines sont nombreuses. Cette diversité disparaît et si on veut avoir une vision totalement utilitariste de la chose, ça va mettre en péril notre propre survie en tant qu'humain sur la planète. Donc ça, on ne sait pas si ça va se passer et dans combien de temps ça va se passer. Cependant, ce qu'on sait et ce qu'on est sûr de savoir, c'est que dans les années qui vont venir, nos conditions de vie vont se dégrader si on n'agit pas suffisamment rapidement. Ou en tout cas, au plus on agit tard, au plus nos conditions de vie vont se dégrader. Alors on peut se dire, ok, on est dans les pays riches, on a des moyens, nous on va se protéger jusqu'au plus tard possible. Mais en réalité, ça va changer et vous le voyez déjà avec la crise de l'énergie, avec les pandémies qui vont arriver. Donc maintenant que c'est concret et qu'on est dedans, je voudrais revenir sur une notion de base. Les médias parlent essentiellement de la crise climatique. Les informations politiques ou les actions qui sont mises, notamment pour les entreprises, pour que vous passiez en ce moment par exemple aux voitures électriques, sont focalisées sur la réduction des gaz à effet de serre. Or, la crise d'extinction de la biodiversité aujourd'hui est due à 5 causes d'extinction et non pas juste au changement climatique. Le changement climatique en est une. C'est un petit peu la plus facile à adresser parce que l'indicateur principal, c'est le taux de gaz à effet de serre qui est émis par une entité. Donc un individu, un pays, une entreprise. Donc là, à partir du moment où votre entreprise commence à mesurer son empreinte carbone sur le scope 1, scope 2, scope 3, eh bien, elle peut mesurer et réduire son empreinte carbone. Par contre, il existe 4 autres causes d'extinction de la biodiversité et celles-ci sont un petit peu moins directes pour pouvoir mesurer et réduire votre empreinte. La deuxième, c'est par exemple la pollution. Donc on parle de pollution, vous avez des contraintes en tant que chef d'entreprise pour diminuer la pollution et en tout cas vous payez aussi certaines choses pour ça. Et la pollution, ce n'est pas juste la quantité de déchets produits, c'est aussi la quantité de sons qui arrive dans la nature, c'est aussi la pollution radioactive qui est générée par l'énergie que vous consommez, c'est aussi la pollution lumineuse de tout ce qu'on laisse allumer la nuit et qui a un impact sur la biodiversité parce qu'il met en péril leur route de migration ou leur capacité reproductive. Et ce sont des choses qu'on ne capte pas forcément. Le troisième, c'est la probabilité d'introduire des espèces invasives. Celle-ci est proportionnelle par le nombre de kilomètres parcourus par vos équipes ou par vos marchandises. Et à chaque fois qu'il y a des kilomètres parcourus, on peut introduire des espèces. Vous avez vu à quelle vitesse le Covid s'est répandu sur notre planète. Ça va très très vite. Et il faut savoir que vu que 80% de la marchandise aujourd'hui voyage par voie maritime, il y a une grosse problématique de transport dans les eaux de ballast des bateaux qui se remplissent les cales d'invertébrés aquatiques, phytoplancton, zooplancton, qui vont arriver dans la zone et être relâchés et prendre la place des espèces locales. Et ça crée une grosse chute de la biodiversité. Quatrième cause d'extinction, c'est la dégradation des habitats. Aujourd'hui, on convertit beaucoup d'habitats naturels en habitats artificiels, soit en imperméabilisant les sols. Et en France, l'artificialisation des sols va quasiment 2 fois plus vite
moi j'exagère un petit peu plus vite que l'augmentation de la démographie. Donc on a une responsabilité aussi sur ça pour désimperméabiliser ces sols. Et c'est aussi la dégradation des forêts pour faire paître des vaches, par exemple, pour faire croître les céréales que les vaches vont manger, alors que ce sont des protéines qu'on pourrait manger directement. Et c'est vraiment des quantités de mètres carrés énormes. Dans la dégradation des habitats rentrent aussi les mètres cubes d'eau. Et vous savez, et vous commencez à sentir que ça va être la prochaine crise et que celle-ci sera vraiment grave parce qu'elle remet en question notre propre capacité de bois. Et le dernier, c'est la surexploitation des espèces. Donc typiquement, moi quand je parle de ce sujet-là, je pense aux albatros qui sont en train de dépérir sur notre planète, ces oiseaux de 3,70 m d'envergure qui sont symboles de la liberté, symboles de l'équilibre et symboles de nos actions sur la planète, alors qu'ils sont en Antarctique. Ils souffrent de toutes les causes d'extinction dont je viens de vous parler, surtout celle de la surexploitation des espèces, puisqu'on vide nos mers, on traque toutes les espèces à valeur commerciale et on les prend jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et donc ça, ce n'est plus tolérable. L'environnement, mais quand on est dirigeant, qu'est-ce que ça signifie vraiment pour une entreprise? Voilà. Et est-ce qu'il y a des actions à faire? Tout à fait. Donc, moi, je voulais vous remettre ça à niveau parce qu'aujourd'hui, on pense qu'il n'y a que changement climatique et pollution. Il y a 5 causes d'extinction et la responsabilité de l'entrepreneur, de l'entreprise ainsi que de tout citoyen, c'est de comprendre la complexité entre ces 5 causes d'extinction et de se positionner à l'intérieur. Donc, tu l'as dit, Jérôme, je sais que ça fait peur, mais là, vous avez 2 possibilités. Soit, en gros, un peu comme dans Matrix, vous prenez la pilule bleue et vous vous dites « Ok, je préfère rester dans la matrice, je préfère ne pas savoir ». Je préfère faire comme si c'était pas mon problème et continuer business as usual. Mais vous savez qu'à un moment donné, vous allez vous prendre un mur et à titre individuel et à titre de votre société, ça ne pourra plus continuer. D'ailleurs, on le pressent aujourd'hui avec des problématiques RH, la grande démission, des jeunes qui ne veulent plus venir, la difficulté de conserver les personnes qui travaillent chez vous parce qu'elles sont en recherche de sens. On a aujourd'hui, en plus de cette crise écologique, de cette crise politique, de cette crise environnementale, de cette crise sanitaire, une crise de sens. Et c'est chouette parce que les gens souhaitent revenir à un meilleur équilibre de vie, à une vie qui fait sens dans une planète qui augmente en incertitude. Et donc votre responsabilité, c'est aussi d'avoir des stratégies RSE qui sont à la hauteur des enjeux, donc suffisamment ambitieuses pour être à la hauteur des enjeux. Et là, je comprends, vu qu'il n'y a que 26% aujourd'hui des PME qui ont une stratégie RSE, et je n'ai pas creusé pour savoir la qualité de cette stratégie RSE et si elle est vraiment mise en place dans les équipes et si elle fait sens pour les équipes. Mais donc la difficulté pour pouvoir avoir à la fois un système RH sain et un système RSE sain dans cette multitude de crises et ce mur environnemental qui est en face de nous, eh bien, c'est de travailler. La solution que je vous propose, c'est de travailler votre leadership engagé. Et pour cela, le but du jeu, c'est d'arriver à créer justement des plans RSE qui sont à la hauteur des enjeux avec des moyens, des connaissances et des techniques, des méthodes qui vont vous permettre de le faire. Donc, pour répondre à la 3e question que tu allais me poser. Voilà, c'est ça. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, la première étape de tout ça, c'est d'avoir réellement envie de transition. Donc là, il faut se regarder droit dans les yeux. Il faut se dire, est-ce qu'aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, j'ai vraiment envie de faire quelque chose pour l'environnement? En connaissance de la complexité des enjeux environnementaux et de l'intrication avec les enjeux politiques, les enjeux sociaux et les enjeux même géopolitiques, est-ce que j'ai vraiment envie de cette transition? Si oui, je décide de faire quelque chose et je vais faire mon maximum pour faire quelque chose. Ou si je n'ai pas envie, je continue de faire l'autruche avec la pilule bleue. Mais en tout cas, et c'est quelque chose de très important, il faut voir cette transition environnementale comme quelque chose d'extrêmement stimulant parce qu'on est un petit peu à une époque charnière de l'histoire de l'humanité aujourd'hui et les décisions qui vont être prises par les politiques, par les citoyens, par les entreprises, ces trois axes du triangle qui permettent de faire bouger la société aujourd'hui sont fondamentales et doivent être radicales. Le deuxième pilier dont je voulais vous parler, c'est donc l'envie de transition, c'est la compréhension des systèmes. Et dans cette compréhension des systèmes, c'est un peu lié à l'envie de transition, il faut, je pense, avoir accepté les émotions fortes que cela nous fait vivre. On a peur, on est en colère, on est triste, ou alors on a de l'espoir très fort. Et c'est ça qu'il faut pouvoir analyser dans soi et partager avec ses équipes. Il faut être d'accord avec la complexité que ça représente et donc savoir que
parfois on n'a juste pas la réponse, mais il faut avancer pas à pas, en mettant en collaboration les différentes idées, les différentes perspectives, pour justement surfer dans ce plat de spaghettis hyper complexe. Troisièmement, c'est de développer votre propre vision du monde. Le but du jeu aujourd'hui, c'est que vous remettiez du sens dans votre entreprise, par exemple en travaillant sur la raison d'être et pourquoi vous faites ce que vous faites. Et il y a aussi certaines entreprises qui, dans le monde incertain et qui approche, et le monde complexe qui approche, qui n'ont plus lieu d'être en fait. Et donc il y a aussi certaines choses à accepter, que certains modèles d'entreprise, on citait tout à l'heure Coca-Cola, peut-être n'ont plus de raison d'exister dans un monde qui change comme ça, où il y a des problématiques d'espérance de vie qui diminuent. Quatrièmement, il y a un travail à faire sur le rapport à soi. Qui je suis? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes valeurs? Quelles sont celles de mes équipes? Comment je fais pour mettre tout ça en commun pour que nous puissions avoir suffisamment de compétences pour affronter ces sujets qui sont dirigés par notre vision. Et c'est là, seulement là, qu'on peut rentrer dans un plan d'action. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais souvent on me dit, viens, toi consultante en environnement, viens dans mon entreprise, regarde un petit peu mes données, dis-moi ce que je dois faire. On ne peut pas avoir aujourd'hui de clés simples pour la transition environnementale d'une entreprise. C'est forcément complexe, c'est forcément long, comme un chemin. Donc c'est à vous de prendre le lead, de donner l'impulsion, de montrer que vous y croyez pour y aller. Et donc je vous propose un dernier élément de méthode pour pouvoir avancer dans cette structure, c'est de réfléchir toujours en pentagone. C'est-à-dire vous avez les 5 causes d'extinction dont je vous ai parlé. Changement climatique, pollution, dégradation des habitats, surexploitation des espèces et introduction d'espèces invasives. Et vous devez réfléchir sur ces 5 axes. C'est pour ça que quand on vous dit la voiture électrique, elle est pire que la voiture pétrole, tout le monde vous ment, c'est faux. C'est faux, puisque en fait, on ne compare pas la même chose. Une voiture électrique, à partir du moment où elle est fabriquée, elle va diminuer l'empreinte carbone. Mais à la fabrication, elle va avoir un impact sur la dégradation des habitats pour extraire et à la fin de vie, elle va avoir un impact sur la pollution parce qu'il faut recycler les éléments. Mais donc, on ne compare pas la même chose. Donc, je vous demande d'essayer de ne pas rentrer dans des débats stériles, de réfléchir sous forme de pentagone à partir des 5 causes d'extinction de la biodiversité parce que le vrai enjeu, c'est l'extinction de la biodiversité. Le changement climatique n'est qu'une petite partie. Et vous, en tant que chef d'entreprise, je pense que plus que les politiques ou les citoyens, malheureusement, vous avez encore plus de responsabilités pour faire passer ces messages-là parce que ça va sur vos consommateurs, sur vos fournisseurs, sur vos parties prenantes et surtout chez les personnes qui travaillent chez vous qui peuvent aussi faire des ricochets dans leur vie personnelle. Donc je vous demande en conclusion de garder espoir. Je pense que c'est une période extrêmement stimulante. Nous avons tous les outils qu'il faut. Ce qui nous manque, c'est l'énergie humaine pour aller au bout. Et je suis prête à vous accompagner dans ces réflexions si vous le souhaitez. Merci.